Alors maintenant, on va s'intéresser de plus près à Border et également à Border Radius pour faire des cercles, créer des cercles et même créer des petites formes sympas. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc on peut s'enlever tout ce qu'on a ici, on va juste laisser margin 0 au body, c'est très bien comme ça. Hop, on va se faire juste une div ici. Tac. Une div avec la classe box comme d'habitude, voilà, on s'embête pas. Ici, on va commencer par se créer juste .box, un carré, donc div.box ici, tac. On fait une width de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels. Et on va mettre son bon vieux BG Crimson, background Crimson comme ça, nickel. On a ici un carré. Allez, déjà, petite astuce numéro 1 pour créer des cercles hyper facilement, il faut avoir un carré de base et puis faire border radius 50%. Tac. Hop, tada, on a un cercle parfait directement, très facile à faire. Et voilà, mais je ne vais pas vous laisser ici, évidemment, je vais vous expliquer cette propriété border radius. Juste avant, on va expliquer, parce qu'on l'a déjà utilisé, border, je vous l'avais montré pour faire des bordures. Notamment, en fait, c'est une propriété raccourcielle aussi. C'est de border width, donc 1 pixel par exemple, border style solide par exemple, et la border color hashtag 333. D'accord? Et donc ici, imaginons on met 10 pixels, tac, et on va avoir une bordure plus grande ici. D'accord? Donc on peut faire la même chose ici en faisant donc border color hashtag 333, tac. Border style, je vais vous en montrer quelques-uns, vous allez voir qu'il y en a pas mal, même s'il n'y en a pas trop qui sont bien, il y en a pas mal. Mais voilà, vous allez voir. Border width, 10 pixels. 10 pixels, tac, ok, je mets ça en commentaire, et ici je mets solide. Et donc ça nous donne exactement la même chose, d'accord? Donc border, pardon, propriété raccourcie de ces trois-là, tout simplement. Donc il y a solide, il y a également dashed. Des fois j'utilise dashed pour faire des contours de section, mais pas des dashed aussi élevés. 1 pixel, vous voyez, ils sont tout petits comme ça. Ça donne un effet sympa quand vous séparez des sections. On le fera sur le projet, un des projets de site qu'on va faire. Et ensuite, bon, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a Dotted ou Dotted peut-être. Alors on va les faire un petit peu plus grands, sinon on va rien voir du tout. 10 pixels. Tac, voilà, ça fait des petits points. Il y a également Groove par exemple, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, ça va faire une double bordure comme ça. Ok, donc on va plutôt retenir solide et dashed, ça suffit comme ça, d'accord? Solide comme ça. Allez, on peut mettre ça en commentaire et on va du coup plus s'intéresser à border radius ici. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on lui met border radius 50%? Donc pour commencer, on va par exemple mettre juste 50 pixels pour commencer, 50 pixels. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a les bords qui s'arrondissent. Les bords qui s'arrondissent, c'est très pratique quand on va créer toutes sortes de boutons par exemple ou d'interfaces, donc de petits widgets, de composants, c'est le mot que je cherchais, composants. Juste pour arrondir les angles, je vous avais dit que les utilisateurs, ils aimaient ça même s'ils ne le savent pas, des designs avec des bords un petit peu arrondis, tout le monde préfère ça en fait. Et donc 50 pixels, tac, ça va encore plus les arrondir. Mais alors comment ça marche cet arrondi? Il faut imaginer un point, disons vers ici, en fait plutôt 50, 50, et qui fasse un rond comme ça, d'accord? Donc il y a un point ici, imaginez un point que vous posez le compas, la pointe du compas, et on va tourner un rond comme ça. On va tourner un rond, et il n'y a qu'un côté du rond qu'on va voir, du coup ça va être ce côté-là, parce que le cercle continue après ici. Mais ça ne va finalement affecter qu'un quart ici, donc qu'un quart de cercle qu'on va voir ici, sur chaque côté, sur chaque pointe de notre carré. D'accord? Donc il faut imaginer un point, et plus on va grossir ça, tac, tac, donc je voulais mettre 100 pixels ici, hop, plus on va grossir ça, plus le cercle va être grand ici, et plus le point va reculer, si vous voulez, le point de compas, tac, plus le point va reculer ici. Et plus il va reculer jusqu'à quand? Regardez, ça grandit, regardez, notez qu'on se rapproche ici de la moitié de notre carré. 150, c'est la moitié de la hauteur et de la largeur, et dès qu'on arrive à 150 ou au-dessus, c'est-à-dire si je mets 170, si je mets 17 millions, etc., eh bien ça fera tout le temps un cercle. Pourquoi? Parce que, alors en premier lieu, je vais vous expliquer pourquoi ici. 150 pixels, tous les points vont se retrouver au milieu, les points de compas, d'accord? Et chaque point va tracer un cercle, et je vous rappelle qu'on voit à chaque fois qu'un seul quart de cercle. Mais tous les quarts de cercle vont se rejoindre ici, vu que leur rayon fait plus de la moitié du carré, eh bien chaque quart de cercle se rejoint pour faire un cercle parfait ici tout simplement. Et si vous mettez plus de la moitié ici, eh bien sous le capot, CSS, c'est une petite bizarrerie, enfin tant mieux, hein, il va se dire, ok, il a mis au-dessus de la moitié du carré, ça veut dire qu'il a envie de faire un cercle parfait. Et donc je vais revenir à 150 comme ça. Voilà, c'est ça qui se passe en fait sous le capot. Donc voilà, en fait, les 4 points de compas sont au milieu et les 4 quarts de cercle se rejoignent pour faire un cercle parfait comme ça.
Ok, très bien. Donc ça, c'est border radius et on peut faire des choses différentes. On peut faire 50 pixels, un peu comme avec padding, etc. Vous voyez, ça le met aux quatre coins comme ça. Mais on peut faire 50 pixels, 30 pixels par exemple. 50 pixels, 30 pixels. Alors on va faire quelque chose de plus exagéré, histoire de, tac, 100 pixels, 30 pixels. Donc en haut à gauche, en bas à droite, on va avoir 100 pixels. Si vous voulez, c'est les diagonales comme ça. Et de l'autre côté, on va avoir les 30 pixels. On peut également faire 3 valeurs, mais ça j'aime pas trop du tout parce que c'est pas très logique mentalement. C'est-à-dire on a 100 pixels en haut à gauche, 30 pixels ici, et 80 pixels en bas à droite. Voilà, je trouve pas ça très logique, d'accord? Donc je préfère rester sur du 2 comme ça, ou tout simplement 4 fois la même valeur directement, ok? Donc ça nous donne ceci. Comment on va faire pour pouvoir créer des petites créations sympas? Eh bien, il y a une dernière fonctionnalité à prendre en compte. Il va falloir se dire qu'on peut avoir accès ici, au lieu d'avoir un cercle, eh bien avoir deux cercles. Deux cercles qui vont avoir un côté ici vertical et un côté pour le côté horizontal. Alors comment on fait tout ça? Eh bien par exemple on peut faire ici 100, 150. Alors plutôt on va faire 50 ici, regardez. Et pas 150 vu que c'est la moitié, on va faire ça. 100, 130. On va avoir le côté à gauche ici qui va être à chaque fois les lignes horizontales. Les lignes horizontales vont avoir un cercle ici. Vous voyez? C'est le cercle à 50 pixels. Il est plus petit que l'autre qui est à 130 pixels qui est là. Et donc chaque côté maintenant, chaque côté va avoir le côté vertical qui va avoir un grand cercle ici à 130 pixels qui va rejoindre le petit cercle ici à 50 pixels, d'accord? Donc 130 pixels, 50 pixels, et ils se rejoignent et ça fait cette forme un petit peu comme ça. Alors pour l'instant c'est un petit peu bizarre, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire des petites choses assez sympas avec. Donc en fait voilà, on peut gérer chaque côté finalement avec un cercle pour l'horizontal et un cercle pour le vertical ici. Et ensuite, libre à nous de faire ça, par exemple. Hop, donc vous l'aurez compris, c'est pour tous les côtés. Tac. Et donc, à chaque fois, en fait, on va avoir tous les côtés qui vont être touchés. Donc, 50, 130, ça va être notre premier qui est juste ici. 30, 50, ça va être celui-là. 20, 70, ça va être celui-là, etc., etc. OK pour ça? Allez, maintenant, je vais vous montrer un petit outil assez sympa. Ça s'appelle Fancy Border Radius. Fancy, ça veut dire extraordinaire. Génial. Donc on clique ici, tac, et qu'est-ce que ça nous propose ici? Tiens, regardez, alors ça, vous allez en voir beaucoup, et j'adore ça, j'adore ces petites créations comme ça. En fait, c'est des développeurs qui ont créé des petits outils comme ça, avec des propriétés CSS pour les utiliser plus facilement, en fait. Et voilà. Et je suis en train d'en construire un, mais ça, vous le découvrirez très bientôt. Et donc ici, ça nous aide en fait à choisir, regardez ici, ce que je vous ai montré, eh bien, toutes les positions avec à chaque fois donc les deux cercles par angle, et pour créer ce genre de petites choses, de petits blobs un petit peu sympas. Vous voyez? Et donc ça permet de créer des blocs directement. Donc là, ça nous donne 4 points pour le toucher. On peut cliquer sur Full Control ici, et on peut avoir carrément chaque cercle. Vous voyez, en fait, ce qu'on touche ici, ça va être le cercle là, et voilà, et on peut gérer tout ça. Moi, je préfère la simple version ici, tac, pour pouvoir créer ce genre de petites choses. Et donc ensuite, on a juste à cliquer sur Copy, ou Copy peut-être, à mon avis, c'est Copy. Et donc, on va mettre les valeurs juste ici, tac, tac, et ça va nous le créer ici, ok? Maintenant qu'on sait ça, ça ressemble d'ailleurs à un petit médiator de guitare, eh bien on va pouvoir créer des petites box, vous allez voir, assez sympa. Donc on va le faire tout de suite. Alors pour commencer, on vient là et hop, on va se faire ici à chaque fois 3 divs, donc div.cercle.c1, et à l'intérieur on va faire à chaque fois donc un lorem par exemple 20 comme ça, très bien. On peut copier ça et faire coller, et donc on va juste changer ici C1, C2, et C3, ça va être pour changer la couleur à chaque fois, d'accord? On revient sur un 100% ici, voilà, le zoom à 100%, très bien. Ici, on va pouvoir partir. Donc, je vais vous montrer des petites choses un peu avancées, mais c'est tant mieux. Plus vous êtes perdu dans votre apprentissage, dans le développement web, etc., plus votre cerveau il va commencer à chercher des réponses sur ce que vous savez déjà, etc. Et c'est très bien, d'accord? Donc, si vous découvrez des choses, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va utiliser Display Flex. Ça nous permet d'utiliser Flexbox. Et Flexbox, en fait, ça va aligner nos 3 boxes les unes à côté, comme ça, et les unes à la suite des autres. Et on va pouvoir faire Justify Content Center pour centrer sur X. Allez, c'est tout pour ça. On reviendra sur Flexbox dans une section vraiment en plus dédiée à ça. Mais pour l'instant, ça les met côte à côte et ça centre sur X. Donc regardez, si je grandis comme ça, ils vont être centrés sur X, donc de gauche à droite. Voilà. Ensuite, hop, on fait un padding pour notre body, pour séparer un petit peu tout ça. Et le background, on va lui mettre un hashtag FFD comme ça. FFD, tac, pour avoir une sorte de... comment appeler cette couleur?
sorte de beige un petit peu, parce que vous allez voir, au final, j'ai envie d'utiliser des couleurs un petit peu hippie, années 60. Ensuite, ici, on va mettre Arial Helvetica sans sérif, donc ça va être de la police d'écriture, des polices d'écriture très connues, utilisables partout. Et maintenant, on s'occupe de nos cercles. Les cercles, hop, on leur met une couleur FFF, c'est-à-dire une couleur blanche, tac. Donc, quand ici, les lettres se répètent, regardez, hop, quand ça fait F, 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 D, D, eh bien, on peut réduire en faisant F, F, D, comme ça, d'accord? Alors ça, c'est un raccourci assez évolué, donc bon, c'est pas grave si vous le comprenez pas dès maintenant, mais je voulais quand même vous expliquer. Ensuite, donc pour chacun de nos cercles, on va mettre un padding de 90 pixels, du remplissage, 90 pixels à l'intérieur, puis une width de 180 pixels, une height de 180 pixels, tac, et on va mettre margin right de moins 15 pixels pour qu'ils se chevauchent un petit peu tous. Pour terminer, on va utiliser Mix Blend Mode Justify. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand des couleurs vont se chevaucher. Mix Blend, ça veut dire mélange en fait. Donc on gère le mélange des couleurs et elles vont se chevaucher et se mélanger un petit peu. Vous allez voir que c'est assez sympa le rendu final. Allez, vous inquiétez pas, on a quasiment terminé. Après, je reviens sur un petit peu tout. Le background de notre premier petit blob, ça va être FFC 30F comme ça, nickel. Ensuite, eh bien, on va pouvoir lui donner notre premier border radius. Ici, en fait, le but du jeu, voilà, ça va être de créer des blobs. Et ben voilà, je prends celui-là directement, il me va très bien. Hop. Alors, tac, on met ici, on n'oublie pas le border radius. Hop. Et normalement, on a notre premier ici, notre premier blob qui est apparu là. Alors, vu que je réduis ici, bon, il risque de se réduire un petit peu. Ce qu'on va faire, on va mettre ici flex shrink 0. De base, les éléments avec Flexbox en fait se réduisent si vous réduisez l'écran. Et là, on a dit Flex Shrink 0. Shrink, ça veut dire rétrécir. Et donc, hop, on les met à 0. Je me rends compte que c'est un peu compliqué, mais allez, on va au bout de la petite création. Vous inquiétez pas. On aura le temps d'approfondir tout ça dans le détail. Ensuite, donc ici, FF5733. Tac. On va se recréer un border radius ici. Border radius, tac. Et puis, on se crée un autre petit blob sympathique. Par exemple, tac, 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 et on va faire un truc comme ça, tac, voilà. Alors je réfléchis pas trop, hein, on fait ça entre nous, hop, hop, on met les valeurs ici, et vous l'aurez compris, il va falloir maintenant se faire un C3, hop, C3 ici. Le background, ça va être ici, hashtag 8D3758, 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 oui c'est ça, et border radius, tac, on va se faire notre dernier ici, notre dernier, par exemple, tac, tac, et quelque chose comme ça, hop, hop, allez, on va rester sur celui-là, un gros blob bien dodu comme ça, et hop, on va se mettre les valeurs juste ici, très bien. Regardons ce que ça nous donne, donc ça nous donne ce petit effet, voilà, les couleurs un peu, ça me fait penser un peu, je sais pas, hippie, années 60, les petites couleurs sympathiques, et juste avec Border Radius, on a réussi à créer des formes assez complexes, hein, parce que pour créer des formes comme ça, sinon, il faudrait directement utiliser Photoshop, Illustrator, etc. Là, on a réussi directement en full CSS, avec des petits outils sympas comme ça, à créer ce genre de choses. Là, je vois que le Mix Blend Mode ne fonctionne pas. Alors, le Mix, c'est pas Justify, c'est Multiply. C'est, si vous voulez, ça va multiplier, entre guillemets, ça va assembler comme ça les couleurs entre elles. Et c'est exactement ce que je voulais regarder. Quand ils vont se chevaucher, bon, ils se chevauchent pas trop là, pour qu'ils se chevauchent un petit peu plus, on pourrait mettre moins 25 pixels. Et hop, vous voyez, ils se rapprochent comme ça. Et hop, moins 35 pour voir, tac, ils se rapprochent encore plus. Et là, on a cet effet, vous voyez, où ils sont un petit peu collés, et les couleurs vont un petit peu s'assembler comme ça. C'est assez sympa, je trouve. Ça donne un petit effet assez cool. Et donc voilà les mystères de Border Radius, donc comment faire des cercles, comment gérer tous les côtés, et comment faire ces petites créations sympas. Alors, juste pour revenir sur ce qu'on a fait ici. Display Flex et Justify Content Center, on y reviendra en détail, c'est Flexbox, hein, ça s'appelle. C'est un mode de positionnement. Ça met les éléments les uns à la suite des autres, vu qu'à la base c'est des blocs, mais vous voyez que maintenant ils sont les uns à la suite des autres. Et Justify Content Center, ça centre comme vous le voyez sur X. Là, X c'est de gauche à droite, hop, c'est centré parfaitement au milieu. Ensuite, bon, un peu de padding au body, là c'était juste pour séparer tout ça. On va avoir le background avec cette couleur un peu pâle, un petit peu pâle. Flexshrink 0, en fait, regardez, parce que de base, en fait, quand on utilise des éléments avec Flexbox, eh bien, ils vont se shrink, ils vont se rétrécir. Vous voyez que là, ils se rétrécissent et c'est pas joli. Donc ici, bon, on a mis 0, tac, c'est pas grave, ça crée une petite scroll bar en bas, mais c'était juste pour faire la petite création. Voilà. On s'occupera du responsive plus tard. Ensuite, padding dans les cercles, ça sert à faire du remplissage. C'est-à-dire le texte là, si on fait clic droit inspecter, eh bien, vous allez voir que
si on passe sur les cercles, on le voit le vert là, vous le voyez. Et c'est assez intéressant ce qu'on voit ici d'ailleurs, parce que on aurait pu croire qu'en rabaissant les angles, etc., eh bien, ça serait la div qui aurait cette place, mais on voit qu'en fait, elle garde sa place originale ou originelle, la div. Vous voyez, même si on va toucher à ces angles, elle va quand même toujours rester ce carré de base. Et ce n'est que visuellement que ça va changer comme ça. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Margin, donc c'est pour les rassembler, tout simplement, on leur met moins 35 pixels, hein, donc ça les décale, ça les fait se rapprocher. Tac, 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 et puis voilà, des backgrounds différents et des border radius qu'on a créés avec ce petit outil sympathique. Voilà pour une petite création sympa. On va pouvoir passer à créer un bouton sympa dans quelques petites vidéos. On va juste continuer à découvrir quelques petites propriétés en attendant. Allez, on continue, à tout de suite.